Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Comment peux-tu encore être si timide? Ce n'est pas grave. Nous avons toute une vie devant nous. Je peux t'attendre. Attendre que tu t'habitues à moi. Yo Timzy, en fin de compte. Je ne suis qu'un substitut. C'est étrange, pourquoi mon cœur est si lourd? Frère Timzy. À quoi penses-tu? Je pense à toi. Entre, signe et prends l'argent avant de partir. J'ai déjà signé. Maintenant, tu peux me donner l'argent? Tu n'es vraiment qu'une personne avide d'argent. Tu ne parles que d'argent, quelle honte. Tu pues, tu es sale. Toi, une petite fille, tu veux séduire Timzy? Regarde-toi dans un miroir, avec ton apparence. En quoi es-tu meilleure que ma fille? L'argent, tu peux me le donner maintenant? Et, petite, tu n'entends pas quand un adulte te parle? Quelle impolitesse. Une enfant sauvage sans éducation. Maman, ne t'énerve pas. Elle n'a jamais eu de mère pour l'éduquer. C'est une orpheline. Yo Timzy a dit qu'il me donnerait l'argent. Argent, argent, argent. Dans tes yeux, il n'y a que de l'argent. Sœur, ne touche pas avec tes mains. C'est de l'argent pour sauver des vies. Avec les mains, c'est sans sincérité. Shuking a raison. Et si tu le prenais avec la bouche? Après tout, des gens comme vous. Pour de l'argent, vous feriez n'importe quoi. Si tu n'en veux pas, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Je le veux. Assez. Tu es prête à perdre toute dignité pour de l'argent. Prends la carte et sors. Madame Wen, nous sommes au regret de vous informer que Madame Yuanron, la réanimation a échoué. Décès confirmé. J'avais déjà réuni l'argent, pourquoi n'as-tu pas attendu un peu plus? Pourquoi? Madame Wen, voici Madame Guanron. Elle nous a demandé de vous remettre ceci. Veuillez l'ouvrir vous-même. Une photo de moi enfant. La personne à côté, c'est un vrai enfant sauvage, élevé sans mère. La mère de Shen Shuking. Maman la directrice, je vais laisser les 5 millions aux enfants de l'orphelinat,
pour qu'il ne manque de rien. Quant à moi, je quitterai la famille Huo. Je quitterai Huo Tinzi. Bessu, on m'a raconté tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Tu as souffert. Madame. Je veux divorcer. Ma chérie, je sais que tu as souffert ces 2 dernières années. Mais peux-tu vraiment supporter de voir Tinzi se faire avoir par cette femme? Tinzi ne veut pas rester avec moi. Ensemble, nous souffrons tous les deux. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Wen Bessu, tu es vraiment sans scrupules. Je viens de te donner 5 millions, et tu veux déjà divorcer? Très bien. Si tu quittes la famille Huo aujourd'hui, ne pense même pas à revenir un jour. D'accord. Dès que l'argent est là, tu ne fais même plus semblant. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas toi, Wen Bessu, qui veut divorcer. C'est moi, Huo Tinzi, qui ne veux plus de toi. Demain à 10h, je t'attends au bureau. Frère Tinzi, cette robe de mariée est belle, non? Elle me va bien? Bien sûr qu'elle est magnifique. Au fait, tu te souviens, quand nous sommes allés au magasin de robes, mais je ne voyais rien. Madame Wen, vous êtes vraiment la plus belle mariée que j'ai jamais vue. Tu aimes cette robe? Oui. Tu dois être d'une beauté à couper le souffle. Dommage que je ne puisse pas te voir. Ne sois pas triste, je suis sûre. Qu'un jour tu verras. Non, que je vois ou non. Je ferai de toi la mariée la plus heureuse du monde. Sortez et frappez avant d'entrer. Frère Tinzi. Sœur Bessu a grandi dans un orphelinat. Sans éducation, et ignore bien sur ses règles de base. Avez-vous terminé vos affaires? Quand signerez-vous l'accord de divorce? Wen Bessu. Tu es si pressé de divorcer avec moi? Oui. Bien, très bien, Wen Bessu. Frère Tinzi. Attention à Shuking. Frère Tinzi, ma main. Que fais-tu là? Dégage ces affaires vite. Moi. Attendez-moi. Vite, quelqu'un, vite. Comment ça va? Dégage. Ne fais pas le gentil ici. Wen Bessu, je te préviens. Si la main de Shuking subit le moindre dommage, je ne te pardonnerai jamais. Qu'est-ce qui m'arrive? Mademoiselle Wen, le caillot sanguin dans votre cerveau comprime un nerf. Vous
Vous pourriez perdre la mémoire à tout moment. Bessu a eu un accident à l'orphelinat et a déclaré: toute entreprise osant soutenir l'orphelinat s'opposera à la famille Yo. Quoi? Uo Tinzi, tu dois vraiment aller aussi loin? Que veux-tu pour épargner l'orphelinat? Présente tes excuses à Shuking. Pourquoi devrais-je m'excuser? Sa main a été blessée à nouveau à cause de toi. Le médecin dit qu'elle ne pourra pas peindre cette année. Ne devrais-tu pas t'excuser? D'accord. Je m'excuse. Là, tu es content? Espèce de fléau, c'est toi qui as blessé ma fille, c'est toi. Sais-tu à quel point sa main est précieuse? Pourquoi n'es-tu pas celle qui a perdu une main ou un pied? Qu'y a-t-il, petite Bessu? Tu penses encore à ta maman? Maman la directrice, si je retrouve ma maman, elle m'aimera? Bien sûr, quand tu t'es perdue et qu'on t'a amenée à l'orphelinat. Tu portais une robe de princesse adorable. Alors je me disais que ta mère devait vraiment t'aimer. Tu as encore une mauvaise idée pour nous rendre l'appareil? Je te préviens, ma fille n'est pas si facile à intimider. Si tu oses encore faire du mal à ma fille, je suis prête à risquer ma vie pour te combattre. Maman, ne dis pas des choses aussi effrayantes. Sœur Bessu, si tu as quelque chose contre moi, ne fais pas de mal à ma mère. Ne t'inquiète pas. Je n'en aurai pas la capacité. Je ne te ferai pas de mal. Je t'ai dit de partir? Ce collier, comment est-il entre tes mains? Ce collier, comment est-il chez toi? Ce collier appartient à Shuking. Pourquoi est-il chez toi? Rends-le-moi, c'est à moi. Frère Tinzi, tu te souviens de la dernière fois où je t'ai dit que j'avais perdu un collier? C'est celui-ci. Tu avais dit que tu ne l'avais pas trouvé, comment est-il chez toi? Tu es si désespéré que tu voles même un collier? Je n'ai pas volé le collier de Shen Shuking. C'est mon collier. Quoi? Le tien? Ce collier, je l'ai choisi moi-même pour ma fille. Tu penses que je ne le reconnaîtrais pas? Cette fille, pourquoi es-tu si méchante? D'abord, tu veux voler le mari de ma fille. Puis tu blesses sa main. Et maintenant, tu veux même voler son collier. Quel genre de parents ont pu engendrer une fille aussi méchante que toi? Alors donne-le lui. Je n'en veux plus. Tu penses que tu peux partir après avoir fait une bêtise? Pas si simple, viens avec moi. La main de Shuking a été blessée à cause de toi. Tu ne partiras pas avant qu'elle ne soit guérie. Laisse-moi sortir. Que viens-tu faire ici? Je me disais que plus je te regardais, plus tu m'énervais. En fait, tu es ma mauvaise sœur. On dirait que nous sommes vraiment liés par le destin. Comment le sais-tu?
Ce collier, c'est ma mère qui l'a choisi. Elle a dit qu'il y en aurait un pour chacune de ses 2 filles. Tu le savais, pourquoi ne l'as-tu pas dit? Tu as appris à être maligne. Tu sais que personne ne te croirait. Comme pour le frère Timsy. Même si tu t'es occupé de lui pendant 2 ans, et alors? Il te déteste toujours, ma mère aussi, elle te trouve sale. Elle te trouve laide, elle pense que tu es une emmerdeuse. Même si tu es sa fille, elle ne te reconnaîtra jamais. Ça suffit. Pas assez. Qui t'a permis de me voler la place de Madame Huo? Tu l'as bien mérité. Tu adorais tellement cet orphelinat, n'est-ce pas? Sois tranquille, je vais le faire fermer. Shen Shuking, as-tu encore une once d'humanité? C'est une affaire entre nous. Ne blesse pas des innocents. Je m'en fiche. Tant que tu souffres, ça me rend heureuse. Si vous ne tenez pas vos promesses, alors mes paroles ne comptent pas non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais peut-être pas, mais la directrice a reçu ma demande de retrait. Elle a dit que si je regrettais, elle pouvait faire comme si elle n'avait jamais reçu le document et m'inscrire à nouveau. Wen Bessu, tu n'oserais pas. Tu veux voir si j'ose? Si tu oses fermer l'orphelinat, je te ferai perdre ton droit de concourir immédiatement. Wen Bessu. Abandonne cette idée une bonne fois pour toutes. Non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Wen Bessu, combien d'argent veux-tu? Pour être satisfaite? C'est ma faute, je t'ai laissé faire sans cesse. Utilisez ce tableau pour menacer Shuking. Dans ce cas, je vais le détruire devant toi. Pour que tu n'aies plus l'occasion de faire des caprices. Huo Tingzi, je t'en supplie. Je ne veux rien, plus d'argent, je veux juste ce tableau. Je t'en prie, ne le détruis pas. C'est mon dernier rêve, je promets, je ne vais pas m'en servir pour le concours. Je partirai avec, je ne vous gênerai plus. Je t'en supplie. Non. Je ferai tout ce que tu veux, je promets. Je m'excuserai devant elle, je me prosternerai, je ne veux plus rien. Je t'en prie, ne détruis pas ce tableau. Ça suffit. Tu ne veux rien? Une personne aussi matérialiste que toi, qui te croira? Non. Wen Bessu. Tu ne peux rien garder, il ne reste plus rien. Lâche-moi. Non. Frère Timsy, il y a trop de fumée ici. Sortons d'abord. Mais elle. Pas de mais. À l'aide. Huo Tingzi. S'il y a une prochaine vie, je ne veux plus te rencontrer. C'est moi qui t'ai fait du tort. Je n'aurais pas dû te laisser épouser Timsy. Je t'ai réduite à cet état. Madame, ce n'est pas votre faute.
J'ai 2 souhaits. Je veux que tu les réalises pour moi. D'accord. Le premier souhait. Oui, je te promets tout. Bessu. Comment vas-tu, King? Ne t'inquiète pas, mademoiselle Chen a juste inhalé de la fumée. Rien de grave. Maman, que fais-tu ici? Espèce de petit con, comment as-tu pu traiter Bessu comme ça? Tu sais combien elle a souffert pour toi? Espèce de petit con. Maman. Elle t'a encore raconté des histoires? Maman, ne la crois pas, je viens de lui donner 5 millions. Elle a même essayé d'extorquer de l'argent à Shuking. Elle ne pense qu'à l'argent. 5 millions. Tu sais à quoi ces 5 millions ont servi pour Bessu? À quoi d'autre? Une femme aussi matérialiste qu'elle. Bien sûr qu'elle les a dépensés. Je ne te permets pas de parler d'elle comme ça. Maman. Tu me frappes pour elle? Tu ne le mérites pas? Tu dis toujours que Bessu ne pense qu'à l'argent. Mais quand elle s'occupait de toi, elle a dépassé son rôle d'infirmière. Elle a tout supporté par amour pour toi. Et toi, pour cette Chen Shuqing, tu ne lui fais pas confiance, tu ne me fais pas confiance non plus. Maman, à quoi bon mentir encore? Ce n'est pas Wenbassu. Qui s'est occupé de moi? Tu, Maman, pourquoi tu n'aimes pas Shuking? Tu sais tout ce qu'elle a sacrifié pour moi. Ces 2 années passées avec elle ont été les plus heureuses de ma vie. Maman, qu'est-ce qui se passe? Qui est malade? tu n'as pas besoin de savoir, de toute façon. C'est quelqu'un qui ne compte pas pour toi. Maman, vous... Puisque tu ne fais pas confiance à Bessu pour te soigner. Signe. Signe et tu seras libre. À partir de maintenant. Plus personne ne t'empêchera d'être avec ton précieux Chen Shuting. Wenbassu, qu'est-ce que tu as dit à ma mère? Elle habite ici, c'est vous qui l'avez ordonné, jeune maître. Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre? Nous sommes mariés. Tu me dégoûtes. Je te préviens, à partir d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de mettre un pied dans ma chambre. Majordome. Il y a une réserve en bas? Pas besoin de nettoyer. Fais-la emménager directement là-dedans. Dépêche-toi. Oui. On va divorcer, pour qui tu fais semblant? Appelle Wenbassu. Dis-lui de venir prendre toutes ces ordures. Dis-lui que si elle ne revient pas, je vais tout jeter à la poubelle. Quoi? Fais ce que je te dis. Oui. Sans ma permission, tu ne bouges pas d'ici. Jeune maître, je n'arrive pas à joindre mademoiselle Wen. Wenbassu, on dirait que tu as assez profité de la famille Huo. Même ces trucs ne t'intéressent plus. Trouve-moi où elle est maintenant. D'accord, j'y vais.
Mariage ou divorce, c'est moi qui décide. « 15 mars, soleil. J'espère pouvoir utiliser mes dessins pour capturer chaque instant de bonheur avec Timzy. « 20 avril, nuageux. Je me suis tordu la cheville. Timzy m'a porté sur son dos. Il a dit « Tu seras mes yeux, je serai tes jambes. Je te porterai comme ça à travers le monde, d'accord ?» 1er juillet, soleil. Joyeux anniversaire Timzy. Le médecin a dit que Timzy pourrait bientôt voir. Je suis à la fois heureux et effrayé, je voudrais que le temps s'arrête à cet instant. Je voudrais égoïstement rester à ses côtés pour toujours, je voudrais tellement. Qu'il appelle mon nom une fois, Wenbessu. Ces 2 années, c'est vraiment Wenbessu qui m'a accompagné. Jeune maître, Madame L. Qu'est-ce qu'elle a? Madame est décédée. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est impossible. Avant de voir le corps de Bessu. Je ne crois pas qu'elle soit morte. C'est sûrement toi qui me mens. Et l'amputation, je n'y crois pas. Je dois trouver un médecin pour en avoir le cœur net. Désolé. C'est toi, tes yeux vont mieux. Tu me connais? Avant, toi et cette jolie sœur. Vous alliez souvent acheter du poisson à l'étal de mon grand-père. Bien sûr que je t'ai vu. Tu vas mieux, cette jolie sœur doit être très contente. Où est-elle? Cette jolie sœur dont tu parles. Tu sais comment elle s'appelle? J'ai entendu dire qu'elle s'appelait Shen. Shen Shuking. Je savais que Wenbessu mentait. Mais pourquoi je me sens un peu perdu? Tu ne la trouves pas? Ce n'est pas grave, j'ai une photo d'elle. Comment est-ce possible? Tu n'as pas dit qu'elle s'appelait Shen Shuking? Pourquoi c'est Wenbessu? Il ne peut pas y avoir d'erreur, elle a bien dit s'appeler Shen Shuking. Docteur, pouvez-vous regarder ce diagnostic? Le diagnostic est vrai. Après cet accident, l'état de Mademoiselle Wen était très grave. Elle a déjà été amputée du bras droit, et le gauche risque aussi de ne plus pouvoir bouger, avec en plus un risque d'amnésie. Shuking s'est fracturé le bras droit. Ta main va bien, ce n'est qu'un accident. Dégage. Monsieur Huo, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Huo? Bessu. Bessu. T'es qui toi? Bessu, où es-tu? C'est moi qui ai tort. J'ai mal interprété.
Reviens, s'il te plaît. Je ne peux pas vivre sans toi. Maman, Tinzi a dit qu'une fois le divorce signé avec cette femme, il m'épousera. Il prendra soin de moi toute sa vie. C'est normal, toi et Tinzi êtes faits l'un pour l'autre. Si ce n'était pas Wenbessu, cette garce, vous seriez déjà ensemble. D'ailleurs, ça fait des jours que je ne l'ai pas vue, elle est où? Qui sait? Peut-être morte dans l'incendie. Mieux vaut qu'elle meure, elle ne fait que voler. Ah, j'oubliais, avec tout ce qui se passe. Ta sœur, on a des nouvelles. On est allé à l'orphelinat, ils ont dit qu'une fille correspondait au profil. Ils ont pris nos échantillons sanguins pour les tests. Les résultats arrivent aujourd'hui. C'est le rapport de l'hôpital. Shuking, on va retrouver ta sœur. Ne l'ouvre pas. Pourquoi c'est Wenbessu. Pourquoi Wenbessu. C'est peut-être juste une ressemblance, maman. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être ma fille? Shuking. Où est Wenbessu? Je veux lui demander. Et si le rapport était faux? Tu détestes. Wenbessu, non. Et si c'était elle? Qui a truqué? Il faut que je la trouve. Je veux savoir ce qui se passe. Ah, Tinzi. Il sait où est Wenbessu, n'est-ce pas? Pourquoi Tinzi le saurait? Tinzi a toujours détesté Wenbessu. Bon, si vous ne cherchez pas, je le ferai. Par tous les moyens. Je la trouverai. Maman. Wenbessu. Tu es vraiment tenace. Il faut que j'aille voir Tinzi. Je dois gagner le cœur de Tinzi. Tinzi. Bessu. Tinzi, tu es enfin réveillée. Où est Bessu? Où est-elle partie? Comment je saurais où elle est partie? Tinzi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu demandes cette femme dès ton réveil. Quelle est cette femme? Elle a un nom. Elle s'appelle Wenbessu. Tinzi, tu me fais mal. Je te le demande une dernière fois. C'est toi qui t'es occupé de moi ces 2 années? Ou c'était Wenbessu? Qui s'est occupé de moi? Toi ou Wenbessu? Si tu oses mentir, tu le regretteras amèrement. Tinzi, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu ressortes ça maintenant? Je veux que tu me dises toi-même, où vivions-nous ces 2 ans? Quelle date pour les consultations? Quels étaient mes plats préférés? Tout ça remonte à si longtemps. Comment veux-tu que je m'en souvienne précisément? Tu ne te sens pas bien? Je peux t'accompagner à l'hôpital. Arrête de jouer la comédie. Jusqu'à quand vas-tu mentir? Tinzi, je te jure que je ne sais pas. De quoi tu parles? Tu continues de mentir. Je sais tout. J'ai appris la vérité. Ma mère et Bessu avaient raison. Ce n'était pas toi qui prenais soin de moi. Tu m'as abandonné. Et tu as eu le culot de t'attribuer tout le mérite de Bessu. Tu m'as prise pour une imbécile. Non. C'était bien moi. Mais elles m'ont chassée. Tu continues de jouer? Vraiment? Il faut que tu vois pour croire. J'ai trouvé une témoin. Elle a des photos de moi avec Bessu. Tinzi, laisse-moi t'expliquer. Je ne voulais pas te cacher ça. Yo Tinzi, où est ton épouse? Où est Bessu? Oui,
Dites-nous où elle est. Pourquoi la cherchez-vous? Pour lui faire du mal? Pourquoi lui ferions-nous du mal? Bessu est notre fille. Quoi? Bessu est notre fille. Quoi? Maman, papa. Vous devez vous tromper. Wen Bessu est orpheline. Impossible que ce soit votre fille. Vous faites erreur. Nous avons vérifié à l'hôpital et à l'orphelinat. Nous avons trouvé des objets utilisés par Bessu et refait les tests. Il n'y a aucune erreur. Où est ma fille? Où est Bessu? Et si c'était l'orphelinat qui s'était trompé? Rentrez d'abord. Laissez-moi m'en occuper. Je vais enquêter. Shuking, comment se fait-il que tu aies deux colliers identiques? Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Que Bessu était ta sœur. Sinon, pourquoi en avoir deux? Colliers identiques sans jamais me le demander? Shuking, tu savais que nous cherchions ta sœur. Depuis 20 ans. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Explique-toi clairement. Oui. Je le savais, et alors? Maman. C'est toi qui as dit qu'elle avait une mère mais pas d'éducation. Je plains vraiment ses parents. Comment peux-tu être aussi méchante, petite? Quels parents peuvent avoir une fille aussi méchante que toi? Papa, combien de fois as-tu dit que Wen Bessu n'avait aucune éducation, une personne capable de tout faire? Puisque vous la détestez tant, je ne pouvais pas vous laisser savoir quelle était votre fille. Je faisais ça pour notre famille. Elle a une si mauvaise réputation. Si elle entrait dans notre famille Shen, elle nous détruirait. Elle ruinerait la réputation des Shen. Qu'est-ce que tu racontes? Tu le savais depuis le début. Que Wen Bessu était ta sœur. Et tu nous as tous trompés. Tu sais à quel point elle voulait une famille. Shen Shuking, comment peux-tu être aussi cruel? Moi, cruel? Elle t'a épousé, et tu lui as offert une famille? Wen Bessu ne t'a pas caché la vérité. C'est toi qui n'as pas voulu croire. Maintenant, tu m'en veux? Tu veux juste te sentir moins coupable, c'est tout. Toi. Arrêtez tout. Maman, tu sais où est Bessu, n'est-ce pas? Je sais que j'ai eu tort, je l'ai toujours mal jugée. Je peux la revoir une fois? Madame Huo, Bessu est notre fille. Nous voulons la ramener à la maison. Où est-elle? Vous voulez vraiment la voir? Oui. Maman, si Bessu peut revenir. Je suis prêt à m'agenouiller devant elle. Je la traiterai bien à l'avenir. Nous aussi, nous savons ce qu'elle a vécu dehors ces années. Elle a tellement souffert. Nous allons vraiment la compenser. Ne plus lui faire subir la moindre injustice. Oui. Alors, suivez-nous tous. Comment cela a-t-il pu arriver? Ma fille, ma pauvre fille. Bessu, comment a-t-elle pu mourir? Je ne peux pas y croire. Ne devrais-tu pas te le demander toi-même? Ce jour-là, lors de l'incendie. Pourquoi n'as-tu pas sauvé Bessu? À l'aide. Il y a encore des gens à l'intérieur, quelqu'un peut-il les sauver? Je pensais qu'elle pourrait s'enfuir toute seule. Tu pensais, Huo Tingzi. Tu es toujours aussi sûr de toi. Depuis toutes ces années. Bessu a été sincère avec toi. Et toi, comment l'as-tu traitée? Tu as toujours dit qu'elle était vaniteuse. Elle m'a promis de jouer le rôle de Shen Shuking pour s'occuper de toi. Parce que plus de 20 enfants de l'orphelinat attendaient de l'argent pour manger. Elle t'a demandé 5 millions parce que la vieille directrice avait besoin d'argent pour une opération. L'argent n'est pas arrivé à temps, la vieille directrice est partie. C'est toi qui as tué ma fille. Rends-moi ma fille. Comment ça va? Dégage.
Huo Tingzi, je t'en supplie. Je t'en supplie, ne détruis pas ce tableau. Non, non. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû brûler ces tableaux. J'aurais dû la sortir de là à l'époque. Je l'ai toujours traitée de superficielle, de vaniteuse, mais en réalité, la personne vraiment superficielle, c'est moi. C'est moi. J'ai été aveugle et sourd. Je n'ai pas vu sa sincérité. Déçu. Ma fille. C'est maman qui t'a fait du tort, tout est de ma faute. Réponds à maman, s'il te plaît. Maman, papa. Wen Bessu est déjà morte. Je suis votre seule fille. Tu as le culot de dire que tu es notre fille? Est-ce que tu mérites notre amour? Est-ce que tu mérites ta sœur Bessu? Pourquoi devrais-je la mériter? Elle n'était qu'une enfant trouvée, morte ou pas. Qu'est-ce que ça peut me faire? Elle était ta sœur, la fille que nous cherchions depuis toujours. Et alors? Elle est morte, réduite en poussière. Désormais, je suis votre seule fille. Dégage, tu déranges son repos ici. Et vous aussi, dégagez tous. Allez-vous-en. Signez l'accord de divorce. Maman. Puisque tu savais déjà que Bessu allait partir. Pourquoi tu veux encore que je signe? Le premier vœu. Je veux divorcer de Huo Tingzi, pour toute cette vie. Je ne veux plus avoir aucun lien avec lui. D'accord. Le dernier vœu de Bessu était de quitter la famille Yo. Fais-le pour accomplir son dernier souhait, signe. Non. Je ne signerai pas, si je signe. Bessu me quittera définitivement. Nous n'aurons plus aucun lien. Tu ne peux pas laisser Bessu tranquille? Je ne signerai pas, tant que je ne signe pas. Bessu sera toujours ma femme. Je ne la laisserai pas partir, quoi qu'il arrive. Cette fois, je ne lâcherai pas. Espèce de salaud. Bessu. Bessu. Bessu, j'ai eu tort, tu peux me frapper ou m'insulter. Je veux seulement que tu reviennes. Bessu, Bessu, tu es revenu. Qui a pris ces affaires ici? Vous avez du culot. Sans mon accord, qui ose toucher les affaires de madame? Ne vous inquiétez pas, c'est madame qui a demandé hier. De tout emporter, elle a aussi dit. Elle a dit quoi d'autre? Madame a dit aussi, quand elle était en vie, vous ne la chérissiez pas. Maintenant qu'elle est morte, ses affaires n'ont plus besoin d'être gardées. Où ont-ils emmené les affaires? Je ne sais pas. Tu oses me barrer la route? C'est madame qui l'a ordonné.
Où est ma mère? Je veux la voir. Madame est partie à l'étranger hier pour se changer les idées. Avant de partir, elle m'a dit, « Jeune maître, votre état mental n'est pas bon. Pendant 3 mois. Vous ne pouvez pas sortir. » Papa, maman, où allez-vous? Nous allons vivre au temple Qinglian. On dit que les divinités y sont très efficaces, nous allons prier jour et nuit. Pour que Bouddha protège Bessu et qu'elle renaisse dans une bonne famille. Pour qu'elle ne souffre plus comme ça. Non, absolument pas. Si vous partez, que vais-je devenir? Papa, maman, ne soyez pas tristes. Regardez, maintenant, n'est-ce pas comme avant? Je suis toujours à vos côtés, vous avez encore votre fille. Comment peux-tu être aussi insensible? Oui, nous avons cherché notre fille pendant tant d'années. Sans savoir combien elle a souffert dehors. J'ai tant souffert. Avant qu'elle ne revienne. Est-ce que tout n'allait pas bien entre nous? Faites comme si rien ne s'était passé, nous trois ensemble. Pouvons encore vivre heureux, heureux. Ma fille souffre tant, comment pourrais-je être heureux? C'est clairement ma faute, c'est moi qui l'ai perdue. Je ne me suis pas bien occupée d'elle, moi, sa mère. Comment pourrais-je être heureuse? Cette femme, Wenbessu. Elle me prend tout. Elle m'a pris mon frère Tingzi. Et ma place dans la compétition, et vous aussi, cette femme. Elle ne mérite pas d'être ma sœur. Maman. Tu m'as frappé pour cette femme? Je ne veux pas que tu l'appelles ainsi, c'est ta sœur. Sœur. Quelle bonne sœur elle fait, depuis 3 mois. À cause d'elle, vous m'avez à peine regardé. Avant, j'étais la préférée de la famille. Même la lune, vous me l'auriez offerte. Et maintenant? Pourquoi tout a changé depuis son retour? Pourquoi? Heureusement qu'elle est partie tôt. Sinon, je l'aurais fait moi-même. Tais-toi. Papa. Assez. Partons. Papa, maman. Wenbessu, cette femme. Même morte, elle ne me lâche pas. Faites un don de 30 millions à l'orphelinat de Bessu. Pour que les enfants là-bas puissent manger à leur faim. Jeune maître, où allez-vous? Je vais chercher Bessu. Elle doit avoir si peur, toute seule. Jeune maître. Shu King, qu'est-ce que tu fais? Je plie des étoiles, on dit que si on en plie assez. 9999 étoiles, un vœu se réalise. Que veux-tu? Je peux te l'offrir tout de suite. C'est un vœu, si on le dit, il ne se réalisera pas. Je souhaite que les yeux de Tingzi guérissent vite. Je souhaite que Tingzi soit heureux chaque jour. Je souhaite que notre bonheur dure toujours. Je souhaite qu'un jour, Tingzi prononce mon nom. Ce sera le mien, Wenbessu. Bessu. Désolé, c'est moi qui t'ai toujours mal jugé. Bessu. Ne t'éloigne pas trop. Je viens te chercher très vite. Attends-moi. Ça va? Et, ça va?
Bessu. Je t'ai enfin trouvé. Bessu. Bessu, ne pars pas, Bessu. Super, tu t'es enfin réveillé. Je vais chercher un médecin. Je savais que tu étais encore en vie. Tu ne m'abandonnerais pas. Cette fois, je ne te lâcherai plus jamais. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai sauvé par gentillesse. Tu veux encore profiter de moi? Fais attention, je vais appeler la police. Bessu. C'est moi, Tinzi, ton mari. Quoi, Bessu? Quel mari? Je ne te connais même pas. Je m'appelle Gupinfan, ne me suis pas. Sinon, j'appelle la police, espèce de fou. Aide-moi à trouver quelqu'un. Je veux toutes ces informations, immédiatement. Jeune maître, j'ai trouvé. Madame utilise maintenant l'identité de Gupinfan et vit à l'Incity. L'homme qui est avec elle s'appelle Zhao Changqing. C'était votre médecin traitant quand vous étiez aveugle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore oublié quelque chose? Espèce de salaud, pourquoi Bessu ne se souvient plus de moi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi ne te demandes-tu pas ce que tu lui as fait? Comment a-t-elle perdu la mémoire? Comment a-t-elle perdu sa main? Quelle perte de mémoire? Ne devrais-tu pas te poser la question? L'état de Mademoiselle Wen est très grave. Sa main droite a déjà été amputée. Sa main gauche, elle aura probablement du mal à la soulever à nouveau. Et en plus, elle risque de perdre la mémoire à tout moment. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Peu importe ce qui s'est passé avant. Pinfan ne veut plus s'en souvenir. Les choses du passé, alors s'il te plaît, à l'avenir, ne viens plus l'embêter. Comment sais-tu qu'elle ne veut pas s'en souvenir? De quel droit? En fait des décisions vraies? Parce que tu ne la traites pas bien. Je vais te le dire, quand tu étais encore à l'hôpital pour ton contrôle. Je suis déjà tombé amoureux de Pinfan. Mais à ce moment-là, elle n'avait Dieu que pour toi. Elle disait qu'elle ne te quitterait pas. Je n'ai pas d'autre choix que de lâcher prise. Mais quand je l'ai revue, regarde par toi-même. Changqing. Hmm. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous en avons tous un. C'est quoi un téléphone? Un téléphone, c'est quand tu ne me trouves pas. Tu peux l'utiliser pour me retrouver. Tu vas me quitter? Pourquoi je ne pourrais pas te trouver? Je ne te quitterai pas. On mange, d'accord? D'accord. Changqing. Pourquoi vous avez tout deux mains? Et moi, je n'en ai qu'une? Chaque personne dans le monde est différente. Et toi, Pinfan, tu es la plus spéciale. Je crois que même avec une seule main, notre Pinfan peut faire des choses extraordinaires. N'est-ce pas? Comment ça se fait? Comment Bessu a pu devenir comme ça? Tu devrais te le demander à toi-même. Sais-tu comment? Elle a vécu ces 3 mois? Elle a enfin réussi à devenir une personne normale. Alors s'il te plaît, ne viens plus perturber sa vie. Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Changqing, j'ai encore oublié. Bessu. Changqing, j'ai encore oublié. Bessu, tu es revenu. Toi, comment tu oses me suivre jusqu'à chez moi? Tu es un stalker? Je ne suis pas un stalker, je suis venu te ramener à la maison. Bessu, reviens avec moi, d'accord? Je serai bon avec toi. Je sais, tu n'es pas un stalker,
tu es un fou. Dégage de chez moi. Si j'avais su, je ne t'aurais pas sauvé. Espèce d'ingrat, grand méchant. Va-t'en, va-t'en. Je suis. C'était de ma faute. Tu as été si gentil avec moi. Et je t'ai blessé. Bessu, puisque tu es encore en vie, est-ce que tu peux me donner une autre chance? Qu'est-ce que tu racontes? Dégage, dégage, dégage. Je te préviens. Mon copain est très fort, fais attention ou il te frappera. Dégage. Bessu, je n'abandonnerai pas. Je te ferai revenir à mes côtés. Je te ferai te souvenir de moi. Menteur. Si tu oses revenir, j'appelle la police. Ping Fan. Toi. Je suis revenu à mi-chemin, j'ai réalisé que mes clés. Et mon téléphone aussi, je l'ai oublié. Je dois vraiment y aller, je vais être en retard. Chang King. Pourquoi tu t'es endormi ici? Je voulais t'attendre, mais je me suis endormi sans faire exprès. Désolé, je suis rentré tard. Ce n'est rien. Tu n'as rien fait de mal. Arrête de toujours t'excuser. Tu as passé une bonne journée? Super. On a répété des chansons à l'orphelinat aujourd'hui. Dans quelques jours, on va. Chang King, qu'est-ce qui ne va pas? Ping Fan. J'ai quelque chose à te dire, Ping Fan. J'ai quelque chose à te dire. C'est à propos de mon passé? Comment tu le sais? Depuis que cet homme est venu cet après-midi, tu n'es pas dans ton assiette. Et il a dit des choses bizarres. Tu es toujours aussi perspicace. Tu veux le savoir? Non. En fait, je devine que mon passé n'était probablement pas joyeux. Puisque ce n'était pas joyeux, pourquoi s'en souvenir? On devrait regarder vers l'avenir. N'est-ce pas? Quand il est apparu, j'ai vraiment eu peur. J'avais peur. Que tu te souviennes et que tu partes avec lui. Chang King, je ne te quitterai jamais. Ne me quitte pas non plus, d'accord? On ne se séparera jamais. J'aurais voulu te demander en mariage dans de meilleures circonstances. Mais je n'ai plus le temps. Laisse-moi prendre soin de toi toute ma vie. Veux-tu de moi? Oui, je le veux. Je t'aime. C'est ma Bessu, mon épouse. Je ne laisserai pas tomber comme ça. Tante Chen, j'ai retrouvé Bessu. Frère Timsy, tu vas bien ces derniers temps? Tu m'as vraiment manqué. Ne me touche pas. Timsy. Où est Bessu? Super, c'est vraiment Bessu. Dieu merci, notre fille est encore en vie. Dépêchons-nous. Emmenez-nous la voir. Elle ne se souvient de rien, ne soyez pas trop excités pour ne pas l'effrayer. D'accord. Tant qu'elle est en vie, nous sommes déjà satisfaits. Allons-y. Wen Bessu, espèce de salope. Ma fille,
Ma pauvre fille, tout est de ma faute, c'est moi qui t'ai fait du mal. Ma fille, tu sais à quel point papa et maman ont eu du mal à te chercher toutes ces années? Bessu, rentre avec nous. Nous te compenserons bien, nous avons posé des questions. Ta main peut être équipée d'une prothèse réaliste, comme une vraie. Rentre avec nous, nous te soignerons bien, d'accord? Oui, dans le passé, papa et maman n'étaient pas bien, mais nous promettons de ne plus jamais te faire souffrir à l'avenir. Je ne veux pas rentrer avec vous. Je sais que tu es encore en colère contre nous. Tu nous en veux de t'avoir traité ainsi, à l'époque je ne savais pas que tu étais ma fille. C'est pourquoi je t'ai dit tant de choses méchantes. Je le regrette vraiment maintenant. Bessu, dans le passé, papa et maman ont eu tort. Pardonne-nous cette fois, ne sois pas rancunière. Ne joue pas avec ton avenir, d'accord? Je ne suis pas rancunière et je ne joue pas. Peut-être que vous me connaissiez vraiment avant, mais maintenant. Je ne veux vraiment pas revenir en arrière. Non, tu as dit avant que tu souhaitais avoir une famille. Et être aimé par tes parents. Maintenant, j'ai fait venir. Oncle et tante, ils t'aimeront beaucoup. Regardez cette vidéo. Maintenant, tu ne te souviens peut-être plus de rien. Mais ce n'est pas grave. Tu dois juste te souvenir que tu t'appelles Gu Pinfan. J'espère que ta vie future sera simple. Une vie Pinfan, le reste n'a pas d'importance. Quant à papa et maman, ils sont très heureux maintenant. C'est peut-être que je ne suis pas assez bien. Pas assez pour qu'ils soient fiers de moi. Ils ne semblent pas m'aimer. Alors considérez que vous n'avez pas de fille. J'espère aussi qu'ils m'oublieront pour toujours, comme ça. La fille dans leur cœur pourra toujours être belle. Et jolie. Non, maman ne savait pas. Je n'aurais pas dû te dire ces mots. Quant à Yo Tinzi. Oublie ce nom, ne t'en souviens jamais. Frère Tinzi, où vas-tu? Je vais chercher Bessu. Je ne peux pas la laisser partir comme ça. Laisse tomber, tu ne lui as pas assez fait de mal? Avant, je lui ai fait du tort. Maintenant, je sais que j'ai tort, est-ce que vous ne ferez rien et l'abandonnerez comme ça? Moi. Bessu est notre fille que nous cherchons depuis plus de 20 ans. Personne ne veut la retrouver plus que nous. Mais après tout le mal que nous lui avons fait, maintenant, nous n'avons plus le courage de l'importuner. Puisque ta sœur a trouvé une meilleure destination. Elle ne veut pas se souvenir du passé, pourquoi devrions-nous lui gâcher la vie? Faites comme vous voulez. De toute façon, je n'abandonnerai pas. Wen Bessu, je ne te laisserai pas partir. Sœur Pinfan, les oncles et tantes tout à l'heure. Sont tes parents? Je t'envie, sœur. Je n'ai jamais vu mes parents. Ce ne sont pas mes parents. Mais la tante tout à l'heure a dit que tu étais leur fille. Ils se sont trompés. Ils peuvent se tromper sur leur propre fille? Leur fille est morte, ils sont trop tristes. C'est pour ça qu'ils se sont trompés. Ce n'est pas grave, Lele et les enfants de l'orphelinat n'ont pas non plus de parents, mais nous sommes tous ta famille. Sœur Bessu, tu es enfin là. Lele, pourquoi m'appelles-tu sœur Bessu?
Le frère a dit que si on t'appelait Sœur Bessu, il nous donnerait beaucoup de jouets. Ah, c'est comme ça. Mais j'aimerais quand même. Que tu m'appelles Sœur Pinfan, d'accord? Mais est-ce qu'on aura encore des jouets? Bien sûr que oui. Merci, Sœur Pinfan. Va. Bessu, tu es là. Je sais qu'après le travail, tous les jours, tu viens dans cet orphelinat comme bénévole. Je leur ai donc fait un don de 30 millions. Et l'orphelinat où tu étais avant. Je leur ai aussi donné 30 millions. Tu n'as plus à t'inquiéter pour ces enfants. Merci, monsieur Yu. S'il n'y a rien d'autre. Je voudrais t'inviter à dîner. Mais je dois encore faire du bénévolat ici. Monsieur Yu, ne perdez pas votre temps avec moi. La semaine prochaine, je vais me fiancer avec Chang King. Entre nous, il n'y a jamais eu de possibilité. Bessu. Je n'abandonnerai pas. Madame Bu, vous êtes si belle. Votre mari a vraiment de la chance d'avoir une épouse aussi belle que vous. C'est ma chance de l'avoir épousée. Vous formez un couple si heureux. Cette robe que vous portez a été conçue par Monsieur Zhao lui-même. Il a toujours vérifié les détails avec nous. C'est vraiment très heureux. Ma chère sœur. Des fiançailles si importantes, comment as-tu pu oublier ta petite sœur? Je n'ai pas de sœur, tu te trompes de personne. Comment pourrais-je me tromper? Ma sœur. Sœur, tu aimes tant l'argent, tu vas vraiment épouser ce pauvre type? Je ne te connais pas, sors s'il te plaît. Tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Wen Bessu, tu sais à quel point je te hais. Pourquoi tu me prends tout sans effort? Que ce soit Tinzi, ou papa et maman. Tout le monde tourne autour de toi. Tu n'as rien fait, pourquoi tu as tout ce que je veux? Je n'ai rien fait, donc tu ne devrais pas venir me voir. Tu devrais aller voir ceux que tu aimes et leur demander des explications. Arrête de faire la simple devant moi, ils ne connaissent pas ton vrai visage. Moi, je vois clair. Tu aimes bien jouer la faible, n'est-ce pas? Tu aimes bien brandir ton bras cassé pour attirer la pitié, n'est-ce pas? S'il te plaît, sois respectueuse. Bien joué, sœur. Méchante, attends. Je vais détruire tout ce que tu as. Madame Bu. Avez-vous une robe de rechange ici? Oui, mais comment pouvez-vous porter une robe de rechange sur scène? Ce n'est pas grave, allez me la chercher. Lao Zhao, tu as vraiment de la chance d'avoir épousé une femme si douce et belle. Oui, nous sommes tous jaloux. C'est vrai. Tu es si belle aujourd'hui. Merci. Mais pourquoi tu ne portes pas la robe de mariée que j'ai conçue pour toi? Il y a eu un petit accident, je ne peux pas la porter. Quel accident? Tu vas bien? Je vais bien, c'est juste qu'il y a eu un petit problème. C'est dommage pour tes bonnes intentions. Tant que tu vas bien, rien d'autre n'a d'importance. Bessu, je suis venu te ramener à la maison. Bessu, je suis venu te ramener à la maison. Bessu, tu es si belle. Que viens-tu faire ici? Je viens chercher ma femme, y a-t-il un problème? Chang King, ce n'est rien. Je pars avec toi. Pinfan, toi, Ce n'est rien, je vais juste lui parler quelques minutes.
Bessu. Notre Timsy a tant de chance d'avoir une épouse aussi belle et gentille que toi. Madame, ne dites pas ça. Tu m'appelles encore madame? Maman. C'est quoi cette invitation? Que fais-tu ici? Je veux organiser un mariage pour vous, que tout le monde sache qu'elle est notre belle-fille. Impossible, je ne me marierai jamais avec une femme comme elle. Sa simple présence me dégoûte, ma fiancée. C'est seulement Shuking. Ne l'épouse pas, je t'en supplie. Rentrons ensemble. Tu as vu cette vidéo. Tu dois connaître la décision de Wen Bessu. Ce n'est pas comme ça. Après ton départ, j'ai réalisé que la personne que j'aime, c'est toujours toi. Si tu reviens avec moi, je te chérirai encore plus. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Moi. Quand j'étais aveugle, c'est toi qui m'as accompagné et soigné. C'est toi qui m'as aidé à traverser les jours les plus difficiles. Durant cette période, j'étais si heureux. Depuis ce moment, je suis tombé amoureux de toi. Oui, Bessu. Tout est de la faute de Shen Shuking. C'est elle qui m'a menti. Non. Tu n'as jamais aimé moi, mais toi-même. Non, tu n'as jamais aimé moi, mais toi-même. Qu'est-ce que tu racontes, Bessu? La personne que j'aime le plus, c'est toi. Tu crois que c'est elle qui t'accompagnait? C'était Shen Shuking, tu l'aimais. Ensuite, tu as su que c'était moi, alors tu m'as aimé. Sais-tu faire la différence entre la gratitude et l'amour? Peut-être. Tu n'aimes que ceux qui t'aiment le plus, en fin de compte. La personne que tu aimes, c'est seulement toi-même. Ce n'est pas vrai. Pendant nos 2 ans de mariage, je suis tombé amoureux de toi. Mais je n'osais pas l'admettre. J'avais peur qu'on me traite d'ingrat. Donc en fin de compte, c'est encore pour toi-même que tu m'as abandonné. Oui, avant j'étais un salaud, je ne savais pas te chérir. Laisse-moi te compenser correctement à l'avenir, d'accord? Non. J'ai déjà quelqu'un que j'aime maintenant. Il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre entre nous. Je t'ai déjà oublié depuis longtemps, pour moi. Tu n'es qu'un étranger. Non. Tu ne peux pas l'épouser, nous ne sommes pas encore divorcés. Tant que je n'ai pas signé l'accord de divorce. Tu es ma femme. Je peux ruiner cette fête de fiançailles, je peux encore. Pouvoir quoi? Tu me menaces? Non, Bessu, ce n'est pas ce que je veux dire. Je tiens juste trop à toi. Ne m'appelle pas Bessu, je n'aime pas ce nom. Yo Timsy. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Timsy. Laisse Bessu tranquille, et laisse-toi tranquille aussi. Tout ça, c'est toi qui l'as arrangé, n'est-ce pas? Oui. Tout ça, c'est toi qui l'as arrangé, n'est-ce pas? Oui. Le deuxième souhait. Je veux que Wen Bessu disparaisse de ce monde. Qu'est-ce que tu dis? Si je peux survivre. Je ne veux plus être Wen Bessu. D'accord, je te promets tout. Bessu. Maman, donc tu savais tout. Tu savais que Bessu était toujours à l'Incity. Tu savais aussi qu'il y avait un homme dans sa vie. Mais tu m'as menti tout ce temps. Bessu a déjà assez fait pour toi, pour la famille Yo. Elle en a déjà assez fait. Ce que nous pouvons faire, c'est respecter ses souhaits.
et lui rendre sa liberté. Non. Impossible. Timsy. Nous savons tous que tu as des sentiments profonds pour Bessu. Mais une erreur reste une erreur. Elle veut maintenant commencer une nouvelle vie. Nous avons lâché prise. Toi aussi, lâche prise. Vous. Comment pouvez-vous abandonner votre propre fille? Avant de venir, nous avons liquidé tous les biens de la famille Chen et les avons offerts gratuitement à Bessu. Nous espérons seulement qu'elle vivra sans souci pour le reste de sa vie. Elle ne veut pas que nous perturbions sa vie. Alors nous la respectons. Je prierai pour elle tous les jours. Pour qu'elle soit en sécurité toute sa vie. Non. Je ne veux pas. Les parents Chen ont lâché prise. Mon fils, laisse tomber. Si tu aimes vraiment Bessu, laisse-la libre. Bessu, si c'est vraiment ce que tu veux. Alors je te le donne. Wen Bessu. Au revoir. Quand arrivera la personne que je veux? Mes parents ont donné toute leur fortune à cette femme. Je veux qu'elle sache ce qui arrive à ceux qui me volent. L'accident de voiture ne l'a pas tuée. L'incendie ne l'a pas brûlée, elle a eu de la chance. Cette fois, je ne la laisserai pas s'en tirer facilement. Que veux-tu faire? Frère Timsy, que fais-tu ici? Je te demande ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux encore faire du mal à Bessu? Non. J'ai toujours cru que cet accident était juste un malheureux hasard. Je ne savais pas que tu l'avais planifié, tu as failli tuer la personne que j'aime le plus. Frère Timsy, de quoi parles-tu? Cet accident était un hasard, j'ai aussi été blessé. Tu continues à mentir. Viens, allons au poste de police pour clarifier ça. Je n'irai pas. Tout cela, c'est bien fait pour cette femme, elle t'a volé. Et elle a volé mes parents et ma fortune. Elle aurait dû mourir depuis longtemps. Je vois que tu es vraiment incorrigible. Frère Timsy. As-tu oublié ce que tu m'as dit auparavant? Tu disais que j'étais la personne la plus... La meilleure des femmes, comment? Sais-tu que c'est Wen Bessu qui s'est occupé de toi? As-tu oublié tes promesses envers moi? Ce n'est pas moi qui voulais te tromper, c'est toi qui m'as forcé. Disons que tu ne croyais pas les paroles de Wen Bessu. Me faisant avouer que c'est moi qui m'occupais de toi. C'est toi qui t'es menti à toi-même, pourquoi m'en rendre responsable maintenant? Si tu ne m'avais pas trompé, comment aurais-je pu perdre Bessu? C'est toi qui as mis le feu à ses peintures, c'est toi qui as failli la tuer dans l'incendie. Est-ce que tout cela, c'est moi qui t'ai trompé? C'est toi qui es sans cœur, et maintenant tu veux la récupérer. Tu rêves. Va au diable. Bessu. Ping Fan. Épouse-moi. Je serai bon avec toi toute ma vie, pour l'éternité, sans jamais te quitter. Bessu, non, Bessu. Je veux bien épouser Zhao Changqing. Pour l'éternité, sans jamais nous séparer. Un baiser.
Shuking. Veux-tu m'épouser? Shuking. Oui. Je le veux. Je serai bon avec toi toute ma vie. Je ne te ferai jamais souffrir. Shuking, tu es enfin réveillé. Où est ma jambe? Ta jambe était trop gravement blessée. Il a fallu l'amputer. C'est impossible, je dois rêver, n'est-ce pas? Shuking, ce n'est rien. La médecine est très avancée maintenant. Tout est de la faute de Wenbessu, cette femme. Tout cela est de sa faute. Je ne la laisserai pas s'en tirer. N'as-tu pas aussi fait perdre la main droite à ta sœur? Il faut avoir de la conscience, dans ton état actuel. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, maman. J'ai perdu ma jambe, et toi, tu penses à cette femme. Je comprends. C'est fait exprès, n'est-ce pas? Vous avez délibérément aidé Wenbessu à se venger de moi. Alors vous avez trouvé un médecin pour m'amputer la jambe, n'est-ce pas? C'est bien ça. Comment peux-tu penser une chose pareille? Comment puis-je penser autrement, dans votre cœur maintenant? Il n'y a que Wenbessu, cette femme. Maintenant, j'ai perdu une jambe. Vous êtes content maintenant? Vous êtes satisfait? Toi, Laisse tomber, pense ce que tu veux. On a déjà assez fait pour toi. Débrouille-toi, dégage. Monsieur Huo, c'est la deuxième fois qu'il perd la vue. On ne peut plus rien faire. Quelles sont les chances de guérison? Très mince. Maman. Ça va maman, c'est pas la première fois, j'ai l'habitude. Mais comment tu vas faire après? Le docteur a dit que tu pourrais ne plus voir de ta vie. C'est pas grave maman, quand j'ai perdu la vue la première fois. J'ai aussi cru que je ne verrais plus jamais. Heureusement, il y avait Bessu, elle était toujours là pour moi. Mais Bessu ne reviendra plus. C'est de ma faute. Maman. Vous avez raison. J'ai toujours été dans le déni. C'est moi qui ai repoussé celle que j'aimais le plus. Ce qui m'arrive maintenant. Je le mérite. Idiot. Maman peut encore t'emmener voir un médecin. Tes yeux vont forcément guérir. Maman. Je me suis habitué à la vie à l'Incity, je veux rester ici. Maman sait que tu n'arrives pas à oublier Bessu. Mais elle est déjà mariée maintenant. C'est fini entre vous. T'inquiète pas maman, je ne vais pas la déranger, je veux juste être près d'elle. Pauvre enfant. D'accord. Timsy, ça va? Timsy, ça va? Timsy, ça va? Ne me touche pas. Je ne peux même plus marcher maintenant. Ma vie est fichue. Timsy, ne t'inquiète pas, le docteur a dit que tu pourrais retrouver la vue, tu ne seras pas aveugle à vie. On va y aller doucement, d'accord? Il n'y a plus d'espoir, ma vie est finie. Toi.
Tu te moques de moi comme les autres? Dégage. Fous le camp. Timsy, n'aie pas peur. Je serai toujours à tes côtés, je serai tes yeux. Est-ce que je t'ai frappé tout à l'heure? Ça fait mal? Ce n'est rien. Je sais que ce n'était pas intentionnel. Je te le promets. Je ne me mettrai plus en colère contre toi de ma vie. Timsy, on va acheter du poisson demain, d'accord? On dit que manger du poisson est bon pour les yeux, on essaie, d'accord? D'accord. Bessu, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise tout ce que tu as sacrifié pour moi. Je n'ai pas su apprécier. Bessu, sois heureuse. Plus que quiconque. Monsieur, achetez une fleur, c'est une rose. Votre femme va adorer. Il vous en reste combien de roses? 10. Ça suffit? Oui. Monsieur, vous avez oublié vos fleurs. Gardez-les. Monsieur, après avoir fâché votre femme, elle ne me parlera plus jamais. Offrez-les à quelqu'un d'autre. MMH. Madame, ces fleurs, ce monsieur vous les offre gratuitement. Prenez-les. Merci. De rien. On va lui dire bonjour? Non. Je ne le connais pas. Au fait, regarde, notre bébé est en bonne santé. Ma chérie, tu as travaillé dur, à partir d'aujourd'hui. Le bébé et moi serons ton armure, pour toute la vie. On sera heureux comme ça.